Et salut tout le monde! Coucou. Coucou! Bonjour, coucou. J'espère que vous allez Comment bien que ce vous allez soir. bien? Avec l'accent Ouais. du sud, vous allez bien? Ça va bien? On peut genre, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes prêts. hein? Parce que ce soir, j'espère que vous avez mis des caleçons parce qu'on va vous accrocher après quand même. Rappelez-vous, la dernière fois, vous aviez vécu quand même pas mal de... Enfin, observé plutôt et fait des plans qui s'annoncent pas mal dramatiques, mais qui peuvent très bien tourner épiques aussi. La dernière fois, on avait repris avec le réveil de votre cher ami le Grand Breton, que vous aviez capturé, vous avez discuté un petit peu avec lui et avez globalement appris qu'un camp de loups, de soldats du loup, est arrivé dans le petit village de Montségur. Non loin de Valence, au final, il y a quelques heures de marche, et puis c'est tout. Vous savez qu'ils sont là pour bien tenter de mater les dernières poches de résistance du duché du Lyonnais. Parce qu'il y en a beaucoup, surtout depuis la révolution de, je crois c'est Jeanne de Saint-Yenne. Marianne. Marianne, merci. Marianne de Saint-Yenne, effectivement. Je pense trop à Jeanne, au secours. Tu vois, et forcément. C'est pas une bonne Dans raison. le contexte là. Je suis... voilà, c'est ça. Mais vous aviez appris cela, effectivement, et que vous en aviez déduit que la situation est extrêmement dramatique pour la région si ce camp-là a le temps de s'installer pleinement et a le temps de devenir pleinement opérationnel. Plusieurs questions, et ça c'est plus pour la trame de fond, parce que vous n'avez pas vraiment eu de réponse là-dessus, c'est pourquoi le loup parce que normalement c'est pas eux qui font ça, c'est plutôt le rat ou les chiens, à la rigueur, qui font ce genre de taf-là, voire les fourmis, le maintien de l'ordre, etc. Pourquoi 300? Pourquoi autant de gens? Et qu'est-ce qu'ils foutent là plutôt d'être au front au sud alors que vous avez entendu que c'était compliqué quand même, notamment le siège et la prise de Grenoble a été extrêmement compliqué pour l'Empire. Ils ont gagné, évidemment, mais au prix de terribles pertes. Vous aviez été mis en contact avec le chef de la cellule du Talion, donc la grande cellule de résistance de la région de Valence. Vous savez pas où ils sont, vous savez pas combien ils sont, tout ça est tenu secret, évidemment. Mais cet homme vous a dit que globalement, il aimerait que vous alliez dans un premier temps. Visiblement, vous n'allez pas suivre ces ordres-là, mais je tiens à rappeler cela quand même. Il vous a demandé d'aller faire un job de reconnaissance et que lui, de son côté, était en train de préparer ses troupes pour peut-être tenter d'attaquer ce campement de loups. Vous pouvez mobiliser un peu plus d'hommes que les soldats du loup, mais guère plus. Évidemment, les soldats du loup sont mieux équipés et mieux entraînés. Ça va de soi. Vous êtes donc allé à Montségur, à pied, et tombé sur un petit village, on va pas se mentir, plutôt tristoun. Lové sous la rivière, sous le fleuve Drôme, et entre des forêts qui à cette époque sont presque redevenues primaires parce qu'on n'y a pas touché depuis un moment, vous avez découvert un tout petit village, effectivement, sous le joug immédiat et violent des Gants Bretons. Rappelez-vous, vous y aviez observé le camp en train d'être monté. Donc ça fait quelques jours qu'ils sont là, tout au plus, parce que c'est des camps énormes, c'est des petites villes, au passage, donc il faut du temps pour monter les tentes, etc. Plus du temps pour maintenir l'ordre en même temps, évidemment. Vous aviez remarqué aussi que le commandement s'était installé dans le petit château de Montségur, château en ruine, je précise, avec des douves quand même autour, mais château en très mauvais état, mais le commandement s'est quand même mis dedans. Vous aviez remarqué, et c'est ça, surtout ça qui a attiré votre attention et qui était source de discussion, un grand mur qui semble protéger l'arrivée de la rivière. Alors bon, vous, c'est des dispositifs qui vous parlent pas trop, parce qu'on rappelle que c'est un univers post-apocalyptique, donc il reste encore des traces. C'est le moulin, oui, c'est ça. Je reconnais, c'est le moulin. Dans notre monde, on appellerait ça un barrage. Ce barrage maintient le fleuve Drôme dans son lit. Vous savez pas ce qu'il fout là. Est-ce qu'à un moment, les falaises qui sont au bord qui maintiennent la Drôme naturellement sont effondrées et que les anciens ont dû construire ça pour faire ça? Ou peut-être pour des fins de sorcellerie? On ne le saura jamais. Toujours est-il que ce barrage est défendu, vous l'aviez vu, par plusieurs sentinelles et surtout par 2 canons-feu. Je sais pas si j'avais expliqué ce que c'était que les canons-feu la dernière fois. Si. C'est des canons lance-flammes, si je dis pas de bêtises. En gros, c'est ça, mais mortiers. il faut savoir que dans l'univers de Hawkmoon, les Grands Bretons ont plusieurs modèles de canons-feu. Il y a des canons-feu plutôt explosifs, des canons-feu incendiaires, des canons-feu qui sont des grosses lance-feu, donc des gros lance-flammes en fait. Enfin, ça dépend du modèle. Là, pour le moment, vous êtes trop loin pour savoir ce que c'est. Vraiment, c'est beaucoup trop loin. Vous étiez au sud du village. Et c'est là qu'on a vécu une scène assez intense. Avec, comment dire, le lever de rideau sur Perceval. Je peux le dire comme ça.
qui s'est avéré être en fait un... Je peux le dire, hein, Oui, bien ça a été sûr. révélé officiellement, il s'avère être un ancien grand breton qui a donc déserté la cause. Donc pour toi, et ça tu leur avais dit, que si tu te fais attraper, c'est pire que la mort, c'est être envoyé comme jouet / esclave à Londra. Mhm. C'est pas rigolo du tout. Tu préférais qu'on te pende ou qu'on te crucifie sur le champ plutôt que ça. Parce que c'est-à-dire des années de torture psychologique et morale. Tout à fait. Toi à Londra. Voire de sujets d'expérience pour le serpent ou ce genre de trucs. Plein de choses comme ça. Et s'en était suivi toute une discussion entre vous. Je pense que de toute façon, on va reprendre le RP un petit peu là-dessus, parce que je pense que vous allez pouvoir rééchanger là-dessus. Sur qu'est-ce qu'on fait maintenant. Le plan de Perceval, ça a été de se faire taser par Scap. Ça, je sais pas si ça faisait partie du plan. Non. Mais de se faire Tasse-moi, bébé. arrayer la Pardon. gueule. Tasse-moi, bébou. Mets-moi les pas sur les tétons. Enfin bref. Ça, c'est plus du Hawkmoon là. Non, À Londra, Euh, si. Quoique À si Londra, ça passe. si. Non, si ça Tu sais, passe. ils prennent les batteries avec les pinces comme ça, là, tu sais. Ça passe. Ça passe. D'ailleurs, le Ça faites s'appelle le pas safe IRL. hein. word, Ça- on est dedans. Oui, c'est vrai. C'était Huon et ça reste toujours Huon. Oui. Si jamais il y avait aussi du coup Lemon qui s'était révélée en tant que chasseuse pour les Grands Bretons à une époque. Exact. Tout à fait, ouais. Et du coup avait dit ah mais moi je Exact. peux le ramener, pour eux ça passe, ils seront contents. Qui s'est révélé comme une collabo. Ouais. On peut le dire comme ça parce que c'est le terme du jeu. En plus. Ah oui. Tout à fait. C'est comme ça que je l'ai noté en plus. En caps lock et en gras souligné, suivi de la mention de je sais pas trop ce que je fais avec eux. Exactement. je sais pas où je vais, mais j'y vais. Tu vois-t-il que votre plan. On a dû jouer au pendu parce qu'il y a, il y a des seins de pendu à côté. Hein. J'aurais-il que votre plan était, grosso modo, le suivant, c'était que Margot allait livrer Perceval aux autorités grand-bretonnes du coin, peut-être dans le but de gagner une récompense, on sait pas, ou au moins d'obtenir des informations sur ce camp-là, et de peut-être créer une diversion pour que Scap et Louise, nos deux experts de l'infiltration et du tir, aillent repérer, au moins faire du repérage sur le barrage, voire tenter de faire quelque chose avec ces canons-feu ou de faire carrément péter le barrage. Je précise que vous aviez quand même vu plusieurs choses la dernière fois et après je vous laisse jouer. Mais vu que ça fait un bon moment, je me permets de faire un récap un peu plus long et insistant que d'habitude parce que ça fait quand même plus d'un mois et demi qu'on n'a pas joué et c'est des scénars intenses quand même qu'on vit, donc c'est bien d'avoir toutes les infos. Dans le village, vous aviez repéré plusieurs puits de là où vous étiez, parce que je sais plus qui, je crois que c'est Louise, était montée dans les arbres pour prendre de la hauteur et regarder. Vous étiez arrivé en fin de journée, c'était pas tout à fait la nuit mais pas loin. Vous avez repéré plusieurs puits au milieu de chaque en fait quartier. Alors, je mets quartier avec des guillemets parce qu'il y a 6 maisons à chaque fois, hein. Mais plusieurs puits là-dedans. Vous avez remarqué un grand bâtiment qui vous faisait penser à une auberge. Il y avait de la lumière, de la fumée qui sortait de la cheminée, etc. Des gens devant, donc probablement une auberge ou une taverne. Non loin de vous, il y avait un bâtiment qui ressemblerait à des forges. Vous savez, grand, avec ces grandes tours de cheminée pour les fourneaux, etc. Dans lequel il n'y avait pas une lumière et il ne semblait y avoir personne. Évidemment le camp, évidemment le château. Et tout au nord du village, nord-ouest, même tout en haut à gauche, vous aviez repéré un édifice semblable à ce grand bâtiment avec une grande flèche et une croix au-dessus, au centre de Valence, mais en modèle réduit. Dans notre monde, on dirait une église. Mais dans Hawkmoon, la religion a changé, voire n'est plus là, globalement. Sauf les grands bretons qui vénèrent le dieu hurleur, un certain Churchill. Pas exactement son nom, mais je me souviens plus de comment c'est son vrai nom. Évidemment, au centre du village, une place du marché, et tout à l'opposé, le barrage, à proximité des champs et des plaines agricoles du village. Je tenais à remettre ces informations-là. Ah si, il y a un autre truc que vous aviez vu aussi. À l'entrée du camp, on le voit sur la carte, là à gauche. Une espèce de pâturage. Non, il y a un puits, mais il y a une espèce de pâturage dans lequel sont parqués des civils. Il me semblait l'avoir abordé vaguement, ce truc-là, la dernière fois. Mais vous aviez constaté que les grands bretons ont parqué des gens dans c'est ni plus ni moins un champ de vaches, quoi, hein, à gauche. Voilà ce sur quoi tu viens de zoomer, Champi. Oui, c'est ça. Exactement, c'est ça. Et dedans, vous aviez vu qu'il y avait des enfants. Dans cette, vous êtes trop loin pour compter le nombre de gens, mais ça se compte en dizaines. Ce qui est une méthode grand-bretonne à 100%, pour le coup. Je
je le dis à nos collabos et et traîtres du coup à l'Empire, traîtres à Huon. C'est une méthode 100% grand-bretonne de prendre les gens par leurs sentiments et d'enfermer leurs proches et dire bah si tu fais quelque chose, on les tue. Voilà, on vit dans cet univers-là. Je vous propose de reprendre la session, sauf si vous avez des choses à rajouter là-dessus, sur la scène que vous étiez en train de vivre, c'est-à-dire dans la forêt, avec un Perceval complètement tarsé au sol et inconscient pour le moment, si je dis pas de bêtises. Tout à fait. Parce que Scap venait d'essayer la rainure qu'il lui avait donnée, sur lui, et pas en tasé. Vous étiez en train d'établir un plan. C'est un grand breton comme ça. Oui, au fait, il méritait. Ouais, bah t'avais quand même aussi Margot qui vient de te révéler que c'était une collabo et tu la tasses pas. Bah non, parce qu'après, elle doit te traîner, donc il y a un moment, ça va être n'empêche compliqué. C'est quoi la prochaine étape, Louis? C'est la fille de Huon, hein, c'est ça? Oh, Ah, sûr. Par contre, faut plot vraiment avoir twist. envie que ça soit ton papa, hein, parce qu'il est vraiment dégueulasse. Oui, c'est vrai. Pas si C'est peu qu'ils le procréé, choisissent en pas, hein, ces gosses. C'est pas faux, c'est pas faux. plus. Alors, je vois Julien qui parle de Margaret. C'est l'une des déesses du panthéon Grand Breton, pour de vrai. Hein. Il y a Margaret les Thatcher, Beatles aussi. Et il y a les Beatles aussi dedans. Ouais. Oui, c'est vraiment dans le lore. Hein. All you need is love. ils ont dû rater cet enregistrement. J'enlève la cape, vous m'excusez, mais il fait trop chaud. Nous sommes donc Au secours. dans la forêt épaisse, touffue, qui vous donne un bon couvert pour le coup. Et Louise le saura, Scap aussi. Les Grands Bretons auront énormément de mal à se déplacer là-dedans avec leurs armures, même s'ils sont entraînés à les porter dans une forêt aussi touffue et épaisse, ça va être compliqué pour eux. Qui vous donne du coup un couvert relatif et vous permet de prendre des informations, d'observer le village. Vous êtes au pied des arbres, pluviote encore un petit peu. Il fait un temps dégueulasse en ce début d'automne. Je dis début d'automne, mais je sais même plus à quelle saison jouer, je crois que c'est ça en vrai. Je crois que c'était ça. Mais moi j'ai ça en tête, mais je peux me tromper. Ça fait partie des choses que j'improvise, donc voilà. Vous êtes sous les arbres, avec un Perceval pris dans son aragneur, entravé au sol, inconscient pour je sais plus combien de temps d'ailleurs, ça entrave ton aragneur. Je vais te dire ça. Avec Ascap qui vient, et encore le gadget qui fume et qui vient de se servir. Louise peut-être choquée par toutes les révélations. Et Margot peut-être en train de remettre sa vie en question. Je vous laisse la parole. Me dire ce que vous comptiez faire. Est-ce que vous voulez discuter tous les trois, pour le coup sans Perceval qui est encore inconscient, de votre plan? Est-ce que vous voulez explorer le village ou pas? À vous de me dire. Oui. Vous allez dire quelque chose? Oui, on va peut-être réveiller quand même l'autre con, que ce soit pas trop compliqué pour toi. Parle devant ton micro, je t'en supplie. Mais Il s'est encore baissé ça a en fait. rebaissé mon son. Ouais, ça, Oui, c'est encore baissé là, je suis passé à 20. Voilà, là c'est mieux. Oui, Je sais pas pourquoi, en fait le son baisse tout seul. c'est ton micro, faudra qu'on regarde ça. Et là, il vient de repartir à 48. Là 45. En fait, il y a un timer sur mon micro. 44. Mon micro, c'est un timer. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? On va régler ça, mais sinon je monte ton son, t'inquiète. Attends, oui, mais je reste cliqué en permanence. Alors, du coup, je disais, oui, on va peut-être réveiller l'autre con avant d'y aller, mais je pense que ça devrait... Le plan devrait le faire pour l'instant. Tu penses faire quoi de ton côté en ville, Margot? Je comptais en profiter peut-être de me faufiler du coup dans leur camp pour apporter Perceval, pour essayer de glaner quelques infos, ne serait-ce que sur leur organisation, combien ils sont exactement, s'ils comptent bouger prochainement, ce genre de choses. Peut-être, qui sait, si on m'observe pas trop, choper du matos ici et là. Je sais pas encore. Mais quitte à aller là au milieu, autant faire le maximum. Qu'est-ce qu'en... Imaginons qu'avec Louise,
on trouve le moyen de faire sauter le barrage depuis là-haut. Qu'on ait une occasion. Je rappelle juste que faire sauter le barrage revient à noyer le village et le campement. Je sais. Si on trouve le moyen, je pense qu'il faut le faire. Je suis pas contente de devoir faire ça. Mais je pense que c'est un sacrifice qu'il faut faire pour la résistance et pour la situation, pour décanter la situation actuelle. Ce serait le move le moins... Malheureusement, le moins meurtrier, comparé à tout ce qui peut arriver. Mais de ton côté, Margot, est-ce que tu pourrais trouver les gens et peut-être les prévenir qu'il se passerait quelque chose? On pourrait te faire des signes depuis là-haut. Ouais. Garde les mêmes signaux que t'avais quand on est allé dans le village. Rencontrer Maria et les autres. Ouais, ils ont des torches, je ferai quelque chose de similaire. Essaye de réunir un maximum de personnes pour leur dire qu'ils essayent de quitter la ville si jamais je t'envoie des signaux. Et on essayera d'attendre le temps qu'on pourra pour que toi tu nous envoies un signal à peu près similaire. Et si jamais tu arrives à nous l'envoyer, qu'on a le timing, on essayera de faire ce qu'on peut. Si jamais tu nous envoies rien, mais qu'on a la chance de le faire, je pense qu'on la saisira aussi. Si on voit qu'on peut pas attendre, on la saisira aussi. Si tu entends un bruit, essaye de te barrer avec lui et avec le maximum de personnes que tu peux. Alors, me barrer avec lui et on verra, du coup. Mais oui. Légère... Ok. Ouais, essaye de faire ce que tu peux. Légère aparté, on a vu en montant dans les arbres le village, on a vu le château et les douves aussi. Oui, complètement. Ok. Après, voilà, vous avez la localisation globale des lieux, vous savez qui est où, vous savez pas le nombre de personnes, vous savez pas ce qu'il y a dedans, parce que vous êtes trop loin encore. Mais oui, vous avez une bonne connaissance des lieux là maintenant, de loin. Je pense que pour une cachette le plus vite possible, les douves pourraient aider. Oui, alors elles sont pleines d'eau. Oui. Mais si tu trouves un moyen de te maintenir, tu te feras pas emporter avec ça. Donc maintenant, au niveau du château, vers les douves. De toute façon, si j'arrive à prévenir les gens, mon idée est de leur dire d'aller soit se cacher en forêt, soit de se mettre sur les hauteurs. Globalement, déjà les arbres peuvent peut-être aider à ralentir l'eau. J'ai quelques idées, je sais pas encore comment je vais faire ça. Ça dépendra de comment sont les loups et de s'ils me laissent repartir aussi. Parce que ça se trouve, sur un coup de tête, ils vont se dire tiens, on va peut-être la garder aussi. Ce serait peut-être intéressant d'ailleurs de trouver une version commune de comment tu l'as trouvé. Ils vont forcément à minima te poser des questions. Et si les versions ne concordent pas... Le problème, c'est qu'elle doit concorder avec lui. Puis je le montre assommé par terre. Je vais attendre qu'il se réveille de toute façon pour qu'on en discute. Merci d'ailleurs de l'avoir endormi. Mais oui, de toute façon, je venais de la région de Lyon. J'avais des ordres de là-bas. Je suis pas sûre que tous les loups du coin connaissent les chefs de là-bas ou leur ai parlé récemment.
À tout moment, on aurait pu me demander de le retrouver et je peux dire que ça fait plusieurs jours ou semaines que je suis sa trace. Hein. C'est pas un problème. Et vous de votre côté? De votre côté? Avant de prendre une décision sur la marche à suivre, vu les trucs qu'il utilise, peut-être qu'il pourrait savoir la taille des vagues si on détruit ça, parce que le moulin est plus gros que les maisons, c'est sûr, mais est-ce que les vagues le seraient aussi? Auquel cas, si les gens montent sur les toits, on peut se faire emporter encore plus facilement. J'avoue que je saurais pas. Tu sais, disons que l'école, ça n'a pas duré longtemps dans ma ville, donc je saurais pas dire des choses comme ça. Je sais pas. Question OMJ, du coup, est-ce que quand on voit le barrage, est-ce qu'on Ouais. a une idée de... Est-ce qu'on a une vue un petit peu sur la rivière qu'il y a derrière ou vraiment on est C'est en un dessous fleuve. et on voit que dalle? En fait, Enfin, vous oui, êtes, le en fait, fleuve, quoi. quand vous êtes en haut des arbres, vous êtes sous le barrage. Donc déjà, la rivière, vous la voyez pas. Mais par contre, vous avez connaissance de la région quand même. Vous savez que la Drôme, c'est un grand fleuve, pour le coup, dans le secteur. Hein, Mhm. puisqu'on peut y faire convoyer des navires de guerre, des navires marchands, etc. C'est sûrement pour ça qu'ils se sont mis là, hein, d'ailleurs. Parce que, un barrage comme ça, tu peux le retaper en dock ou en port ou en machin, et en fait, ça te permet d'amener du matériel super facilement dans le coin. Donc, Ok. mais c'est un grand fleuve pour le coup. Là, rompre le barrage, pour dire ce que disait Louise, à vue de nez, c'est des vagues de plusieurs mètres de haut. Enfin, ça va engloutir les moulins, les maisons, tout. Hein. Oui. Ça va Après, moi, tout- quand je parlais de hauteur, c'est plus les hauteurs, pas du village, c'est plus les hauteurs du coin. Mm. Donc, si les gens fuient, Ah, aller vers un endroit plus élevé, s'il y a des collines ou... la forêt que vous venez de traverser était en fait une grosse colline que vous venez, D'accord. étendue sur plusieurs miles, plusieurs kilomètres. Mais globalement, ça reste une grosse butte en fait. Donc si tu te mets en haut ou même à mi-hauteur, vous devriez être au-dessus des vagues. À peu près. D'accord. Il faudra marcher un moment quand même. Faut courir vite. Très vite. Ok. On va attendre que Perceval se réveille, du coup. Sauf si vous voulez déjà partir en repérage avant. Oui, ou- bah on est quand même un peu loin, donc de notre côté, on va commencer à. Bah, Loin, Ah, y aller. on peut servir de la map qui n'est pas à l'échelle, je le rappelle. Bah, La map voilà, elle n'est pas à l'échelle, vous êtes à peu près en bordure quand même du village. Ah, tu ça. parlais du barrage, toi? Oui, moi je parle du Ah, barrage. pardon, moi j'avais compris. Donc repérage longer de- en traversant la forêt ouais. pour aller jusqu'au barrage, escalader les rochers pour Ouais. monter jusqu'à son niveau, ça va être compliqué. On C'est devrait pas- peut-être attendre qu'il fasse nuit d'ailleurs pour y aller, on sera moins visible. Et Oui, mais on peut déjà avancer en forêt. la Mais prochaine on va fois, pas, on passe pas sur les rochers avant. évitez de taser avant que je vous explique comment faire marcher des explosifs. Je rappuie sur le bouton pour le retaser. Non, je déconne. Je te défonce. Ok, bah c'était au coude. Je te lance un cocktail molotov. J'espère que ça vous a plu. Oui, c'est vrai que t'avais bricolé des molotovs. Ben oui, j'en ai 2. Ouh, c'était RP, tu t'es réveillé? Oui, c'était RP, hein, c'était full Ok. RP. Tu peux te défaire Ah, très ouais. facilement de la rainure. Oui, bah je sais le faire, donc je vais me défaire tranquillement. Et pourquoi tu te défais de la rainure? Parce que... C'est toi qui m'as dit de te maintenir avec. Oui, mais maintenant que tu l'as dans les mains, non. J'ai pas confiance là. Bref, je vais juste me défaire rapidement. Commencer à sortir de ma besace du silex, ce genre de choses. Montrer comment on fait du feu, quand même. Et montrer comment on allume des explosifs. Alors, faire du feu, tu nous prends vraiment pour des cons. Déjà, et ensuite, est-ce que tu entends autour de toi? Mais on peut être sous des arbres et commencer à essayer. Hein. C'est pas un problème. T'es mec, conscient il me dit- que je vis en forêt 6 mois de l'année?
Je parle surtout de la capacité de Scap à essayer d'allumer des explosifs. C'est pour ça que je m'en occuperai. Très bien. Bah écoute, Alors. Fais-moi un jet, s'il te plaît, de savoir Empire Grand-Breton, Perceval, s'il te plaît. bien sûr. Il faudra 15 pour avoir l'info que Avec te clairvoyance. manque. Clairvoyance et... Merde, oui, c'est vrai qu'il faut choisir 2. Savoir Empire merde, Grand-Breton, clairvoyance, je pense. C'est où les fiches? Ouais, clairvoyance et savoir Empire Grand-Breton. Bah c'est un 19. 19, largement, ok. Tu sais que certains explosifs Grand-Breton, s'ils sont de fabrication Grand-Bretonne, hein, peuvent posséder un minuteur. Ah. Dans ce cas, c'est une simple molette à tourner. Bon, faut pas le lancer trop fort contre un mur non plus, hein, c'est pas Non, du... non, bien sûr. Voilà, ça reste du rustique, mais certains explosifs de démolition Grand-Breton, genre ces explosifs de minage pour les carrières, ou pour péter des forteresses, en fait, tout simplement, quand ils n'ont pas de canon-feu, c'est certains explosifs ont des minutes. Bien sûr. Et vu que le jet est bon, je te rajoute un truc, c'est pas possible que le loup ils en ait, quelque part. Ok. Bon, si jamais vous trouvez quelque chose qui ressemble à un objet qu'on peut tourner sur un explosif ou quelque chose d'explosif, vous le tournez, vous faites attention. Et surtout, vous courez très vite après. Vous restez pas dans les parages. Comment c'est Comment c'est combien de temps on a? Ah ouais. Ce sera au petit bonheur la chance, je suppose. C'est pas écrit dessus, c'est le minuteur, oui. Mais bon, si c'est des trucs du furet, c'est écrit en code du furet, donc ils sauront pas lire. Bah non. Oui, pour bah ça, oui, c'est donc, pareil. Non, il va falloir essayer de les déclencher de manière discrète, parce que s'il y a trop de temps, qu'ils ont le temps d'intervenir dessus et d'empêcher ça. Oui, ça va être compliqué. Vous avez une planche de surf? Non. La sortie la plus épique de la Ce serait mission. tellement stylé. Ah là, Legolas. Je ride Mais- le tube. Avec Par un canon contre, feu dessus, c'est... Par contre, on a des cordes. Et ça peut aussi être intéressant avec les rochers. Donc Ça, oui, de toute j'imagine- façon... J'imagine qu'en restant sur les côtés du moulin, on sera sécure. Oui, oui, oui. On se débrouillera le moment venu, on fera. De toute façon, allons voir déjà sur place qu'est-ce qu'il en est et combien ils sont, et après on verra un petit peu ce qu'on peut faire. Je propose que vous preniez les armes de Perceval avec vous. Parce que de toute façon, il va se faire confisquer tout son matériel sur place. Et si c'est moi qui les ai, il risque d'arriver la même chose. Donc autant que ce soit vous qui les utilisiez. Comment ça marche? Bah, alors j'ai juste un arc. Ah, j'ai cru que Non, la rainière, Alors, c'est la elle qui va rainière, oui, l'emmener, on- c'est tu normal. parlais de ton truc. Non, non, non. Mais tu me l'avais donné. Bah oui, mais c'était un gage de confiance et c'est elle qui va m'emmener, donc non. Du coup, tu Super. peux noter que tu gagnes un arc long. Et bah, les cocktails Molotov, en vrai, vous pouvez les prendre. Je pense, ce serait pertinent. Je C'est sais plus que combien il t'en suffit avais. Il suffit On avait d'allumer deux. pour une action et de le lancer pour une autre. hein, C'est donc ça, c'est ça. Alors, en vrai... C'est des jets d'armes de tir, en fait, hein, globalement. Ah, quoique, Lemon, tu seras peut-être fouillé, enfin, Margot sera peut-être fouillée, donc ouais, on va... Après, ça passe pour de l'alcool, hein. Quelqu'un de... Faut en prendre Je sais un, pas. Margot, on peut en garder un. S'ils arrivent à voir que c'est... N'oublions pas que tu as mis de l'huile dedans. Donc, s'ils arrivent à voir la différence entre l'alcool et l'huile... Est-ce ils qu'ils leur ont vu la paieront. différence sur les champignons? Alors, J'imagine qu'ils l'ont vu le lendemain. moi, Scap ne saura pas. Moi, je t'assure que de l'huile dans de l'alcool, tu le vois. Oui, je sais, non mais... je sais. Mais oui, bah, Margot peut en garder un et on en prend un. Ce sera peut-être Et plus puis, il nous judicieux. C'est de servira l'alcool de frelaté, diversion, mais si on s'il me a le besoin. confisque et qu'il le goûte, je vais avoir des problèmes.
Tu diras que ça viendra de mes poches, tout simplement. On peut essayer. Oui. Vous avez déjà donné la chiasse oui, à certains pensez, de la souris, du rat. Comme je disais, pendant que tu dormais, pensez à trouver une version commune. Margot avait commencé à réfléchir. Mais essayez de vous accorder, histoire de dire la même chose en cas de besoin. Mhm. Ouais. Un nouveau en captivité, ça ne râle déjà pas. Alors, si on perd les deux. Par contre, sur place. Excuse-moi, mais t'es sûr de ce que tu fais, Percy? Absolument pas. Mais il faut tenter le coup. T'as quand même un début de plan. J'ai quelques idées en effet. Qui sont? Je te répondrai pas. Pas à dire, hein, tu sais mettre les gens en confiance. Moins t'en sais, mieux tu porteras, au cas où si tu te fais capturer aussi. J'étais sur la place publique. Ils me captureront pas, ou du moins, ils auront pas de quoi me faire parler s'ils me capturent. Bien sûr. Je t'assure. Mhm. On y va, Margot? C'est parti. Je sais pas si c'était bonne chance ou bon courage, mais Je prends les deux. Eh ben, ok, on y va. Et on se casse. Ambiance. Ouais. Là, ouais, c'est- Désolé, hein, mais... on avait promis du drama, alors voilà, on va en faire. Hein. Enfin, c'est le principe du jeu. Ok. Donc, comment vous y prenez du coup pour emmener Percy? Tu désapes complètement, tu le. Tu vas en discret ou tu le traînes au milieu du village en mode théâtre complet? En vrai, c'est toi qui vois pour le coup, en fonction de ce que tu veux faire, de l'attention que tu peux attirer, parce que au final, ça peut être aussi intéressant que tu fasses ça, parce que tu vas ameuter les gens du peuple, tout simplement, de voir la situation. Ça peut les révolter, au cas où. Au contraire, les faire kiffer, j'en sais rien. Dans les deux cas, il y a une du réaction. serpent. Non, je suis révolté. Je pense que si après je veux essayer de les convaincre de partir, je préfère rester discrète, dans le sens où sinon ils vont plus du tout avoir la moindre confiance en moi, pour le peu qu'ils pourraient en avoir. Du coup, même s'il y en a qui me voient, c'est pas grave, je vais quand même essayer de passer, enfin faire un peu le détour. Et rentrer au dernier moment dans le village pour aller directement vers le camp Grand Breton. Ok. Avec un Perceval. De toute façon, il est tombé quand il était tasé, donc je pense qu'il est un peu couvert de Plein de boue, il est boue, pas en ouais. bon état. Donc ça fait un peu genre j'ai pu le traîner peut-être par moment. Ou... It's my pleasure. Bah, à la limite, je vais me grimer en fait, je vais prendre un peu plus de boue, je vais m'en foutre partout, tu Ouais. sais. Oui, sinon c'est ce que j'allais te dire, c'est Ouais. fous-toi un peu par terre. Ça, roule-toi je vais me dans rouler la par boue. terre, comme les enfants. Ouais. Et, Très bien. Et voilà. Et je vais avancer vers le camp jusqu'à ce qu'un loup me voie, m'arrête éventuellement. Avant que on arrive au village ou quoi que ce soit, je vais quand même t'exposer un petit peu. J'ai quelques idées, Margot. Je voulais pas en parler à Scap, tout simplement parce que, au vu de la situation, ça risque d'envenimer les choses. Et il ne comprendrait pas la situation. J'ai 3 objectifs. Découvrir ce qui est en train de se passer dans le camp potentiellement d'esclaves, savoir ce que fait le serpent, les neutraliser si c'est possible, trouver le chef grand breton qui est présent, du loup, essayer de le neutraliser si c'est possible. Pour ça, 3 options.
être à l'intérieur et attaquer le chef dans un élan de profit. Soit trouver des composés chimiques pour essayer de faire quelque chose qui pourra malheureusement me tuer, mais qui en vaudra la chandelle. La troisième option, qui risque d'être la plus difficile, mais peut-être, si jamais ça réussit, la plus spectaculaire, ce serait de faire croire que je vous trahis. Que j'ai des informations très capitales. Et que j'ai fait tout ça pour le bien-être de l'Empire. Pour ensuite les poignarder très fort dans le dos. Je pense que la troisième est un peu moins suicidaire quand même. Garde l'idée de l'attaque surprise et des agents chimiques sous le coude. Moi de mon côté, j'aimerais essayer de trouver un moyen de pouvoir peut-être pas les infiltrer, mais disons choper un masque, un truc. Histoire de pouvoir peut-être plus facilement soit te faire sortir, soit faire fuir les gens sous couvert des ordres du loup. Je peux juste faire un petit jet, savoir monde ancien, c'est possible. Oui, pour. Tu parles du vieil édifice. Est-ce qu'il y a encore une cloche potentielle? Où ça, dans le château? Non, pas dans le château, l'église. Ah, dans l'église au fond. Ouais. Est-ce que ça peut se savoir ça? Je veux dire... Ouais, savoir monde ancien, c'est bien à 10, ouais. Ok. Ça Allez, jette des 17. 10, hein, tranquille. C'est une réussite, c'est même une réussite critique. Oui, c'est ça, c'est 5 de plus, la réussite critique. T'es presque sûr qu'il y en a encore une. Les gens du coin, alors ça aurait été l'Empire Grand-Breton ou autre, ou une grosse cité, peut-être qu'ils l'auraient démantelé pour la fondre et puis Bah oui, parce que ça vaut cher faire en quelque fait. chose. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais dans ce genre de village, c'est tout à fait possible qu'il y en ait encore une quelque part là-haut. Ce qui est encore fonctionnel. Ouais. Ce qui serait intéressant, Margot, c'est que tu te diriges vers l'espèce de baptiste où il y a une espèce de croix étrange. D'après mes souvenirs, il y aurait potentiellement une énorme cloche que tu pourrais sonner. Cela pourra à la fois détourner l'attention et alerter. D'accord. C'est une solution comme une autre. Risquée, mais une solution. Je garde ça dans un coin de la tête. D'abord, je veux voir comment on va être accueillis. Et après, j'aviserai dans le village. Tu penses que ça te prendrait à peu près combien de temps au-delà du potentiel tabassage en règle qui t'attend, des questions qu'on va te poser, Ça dépendra de l'état d'esprit du chef présent. Et aussi de l'état d'esprit des membres du serpent, s'ils me reconnaissent ou pas. Ok. Du coup, comme Louise nous a dit, on se met d'accord? Où c'est que j'ai pu te trouver? C'est une bonne question. En vadrouillant dans Valence, en me faisant passer C'est le plus pour un probable. paysan. Tu m'as reconnu et puis tu m'as attaqué. Étant donné que je ne suis pas doué pour me battre, tu m'as eu très facilement. Trop facilement même. Oui, j'ai dû voir un de tes objets étranges. Ok. Ça me va. Fait. Aussi près qu'on peut l'être. Hey. Essaye quand même de survivre. Si j'aurais pu emporter le plus de grands bâtons possible, c'est que ma mission aurait été réussie. Je sais. C'est pas la question. Ok. J'ai juste une question avant de garder l'action sur vous, Shrimpy, Perceval et Margot. Les autres, Scap et Louise, vous allez partir immédiatement vers le barrage. Tout doucement, oui, en longeant en étant dans la forêt. Et ce qu'on va faire, c'est que comme on disait, on attend la nuit avant de commencer pour les rochers.
à escalader les rochers parce que on sera plus facilement visible aussi. Vaut mieux bien prendre son temps de nuit, être sûr de ne pas être visible, être prudent. Donc, ça. d'avoir la visibilité, mais de devoir se dépêcher pour pas se faire repérer. Ok, je vais vous demander tous les deux des jets de discrétion plus adresse. Il faudra 10 tant que vous ne faites rien d'autre que vous déplacer. Si vous faites quoi que ce soit d'autre, on rejettera les dés avec un autre degré de difficulté. Un seuil de difficulté, comme on dit donc. Ça va. Plus que J'en ai parfait juste le de la son de part mon de- casque, de mon micro, je veux dire. Et on a dit adresse. Adresse et discrétion, ouais. N'oubliez pas qu'en jouant non, en Choose Your Dice discrétion, System, n'oubliez pas qu'à tout moment, vous pouvez essayer de lancer le D20. Je rappelle qu'en cas de jet impair, le dé fait 0. En cas de 1 ou de 11, c'est forcément un échec. Je Dramatique. ne cache pas que tant que je peux éviter. Ah ouais, non, mais je vous le précise que vous avez Oui, le droit de oui, le pour faire. l'instant, on n'est pas obligé, donc voilà. On est bien pour le moment. Ouais, là, ça se passe pas trop mal pour vous. effectivement. De toute façon, vous avez des bonus de fou, en vrai. Bah oui. Ouais, non, mais c'est la bonne type. Ok. Je reviens vers vous après. Vous allez vous déplacer, si j'ai bien compris, le long... vous allez voir. Ah, c'est en retard unit, et c'est rigolo. Le long comme ça, en fait. Ah, attends, je vais passer sur l'overlay Je sais map. pas si vous, comme je ça. sais pas si vous voyez la flèche là, non Vous, Attendez, hop. Quelle flèche? Oui, moi je la vois. vous la voyez à droite là Mhm. Je suis Elle est passée désolé, comme ça en fait. Oh, t'inquiète. Attends, la carte elle est coupée là. Sur la falaise. Ouais, à droite là, sous la falaise. Sur la falaise. Ah, sur la falaise, ok. J'avais géré ça. Ah, Je- c'est parce que ça arrivera, c'est je- parce que tes sources sont linkées à tous les coups. Ouais, attendez. Entre les scènes. Ouais, On va se ouais, mettre là ouais. pour attendre la nuit en fait. Ouais, ok, ça marche. On fait un peu Vous de avez camp le pour contrôle voir. du token, Non, je euh. déconne. On est Oh discret. les cons. Du coup, désolé dans le chat. Voilà. Oh, c'est des trucs qui arrivent. Donc, effectivement. La flèche. Est-ce que c'est nuageux? C'est pour savoir si je dois pisser sur le feu de camp pour que la fumée soit au moins ou pas. Bah, il pleut, hein, donc. Alors, à l'audio, on entend le bruit d'une grosse pluie, le bruit d'une grosse pluie, mais vous, c'est de la bruine en fait, hein, qui tombe. Ok. Quelque chose. Mais bon, je me sens D'accord. pas l'ambiance. Mais ok, vous allez passer là au-dessus. Très bien. Je reviendrai à vous juste après. Évidemment, vous voyez que ça fait 30 feet, donc 90 mètres. C'est faux, hein. C'est pas à l'échelle, hein. De toute façon, dans un monde normal et bien pensant, on n'utilise pas le système impérial. T'as au moins 600 mètres ou un truc du genre pour pouvoir aller Ah oui, jusqu'en bien, dessous. ouais. C'est 9 mètres en plus. Ouais. Ça fait 9 mètres, 30 feet. Et tu vois, comme quoi, c'est un système de merde. Vraiment. Bref. Je vais revenir sur nos deux protagonistes qui viennent de partir hein, en direction du camp. Donc, tu vas le traîner à travers les bois, quelque part comme ça, là. J'ai bien compris. Merde. Putain, Ouais. mais on peut pas déplacer la map quand on a un outil de règle, quoi. Ok. Comme ça, et après, tu passes dans ce bois-là, et puis tu vas direct là-bas, quoi. C'est ça, je vais essayer Bah, d'éviter ok. un maximum de passer dans les rues pour pas trop attirer l'attention. Ça marche. Rester un peu aux aguets, juste voilà, et après directement en fait passer à partir de là, suivre le chemin. Je sais pas si tu me vois. Ok. Si, je vois, tout à fait, ouais, complètement. Voilà. Ok, très bien. Je vais vous demander à tous les deux un jet de perception et clairvoyance. Je vous dis pas le seuil de difficulté parce que pour des trucs cachés. On fait déjà. Ah oui. Ouais, quelqu'un a -3 parce qu'il ne maîtrise pas. Bah oui. la Mais oui. perception. 19. Je suis repassé sur l'overlay. C'est- Vous allez donc réussir à avancer assez facilement à travers la forêt, alors c'est quand même pénible hein, d'y marcher, etc. Puis vous allez rejoindre ce petit groupement de bois là, qui est au sud du village en face du château. Et tomber au milieu sur une ancienne statue. Pour le coup, une ancienne statue clairement d'office religieux, c'est une femme qui est drapée dans une espèce de grande robe et qui a les bras écartés comme ça. Très belle jeune femme, hein, pour le coup, d'une pierre très blanche, on dirait du marbre.
Il y a du calcaire, mais qui n'a pas trop subi les affres du temps. Vous voyez qu'en dessous, il y a un nom sur une plaque qui est écrit en langue commune. Belle Marie. Pas qui c'est cette Marie, mais visiblement sa statue a tenu le choc depuis toutes ces années. En ressortant de l'autre côté, vous allez tomber dans les rues de Montségur, qui n'ont absolument rien à voir avec les rues de Valence, qui elles sont pavées, elles essayent d'être entretenues quand même, c'est pas boueux, etc. Ici, c'est la fange. La rue n'est qu'en fait une immense coulée de boue au final presque. Il y a des planches qui ont été mises un petit peu tout le long, surtout sur les bords, parce qu'au centre il y a les chariots grands-bretons qui passent par là, hein, les convois, les chevaux, les véhicules, etc. qui circulent ici. Donc il a transformé la route en une espèce d'ornière géante. Et vu qu'il pleut depuis 3-4 jours, c'est la boue partout. Des planches grossières ont été étalées sur le bord. Dès que vous marchez, ça fait ploche, limite vous perdez vos bottes. C'est un enfer. Vraiment, c'est un enfer. Les rues sont tristes, mornes. En plus, avec cette bruine, ce temps gris, il fait presque nuit à ce moment-là. Mais ça ne t'empêchera pas, Margot, d'apercevoir entre deux maisons, hein, qui sont d'ailleurs pour la plupart de taille assez raisonnable. Hein. Clairement, ce sont des demeures familiales, des fermes familiales, où les gens doivent être une dizaine dedans, peut-être, pour remonter jusqu'aux grands-parents, presque. Ce qui ne t'empêche pas d'apercevoir une forme un petit peu voûtée, qui était clairement en train de donner à manger à ses chèvres à l'arrière d'une maison, qui, elle, semble vous avoir remarqué sortir du bois. C'est pas une Grand-Bretonne, hein. Ça va de soi, c'est une civile du village, mais qui vous regarde, et tu sais, c'est une vieille dame, peut-être une 60aine d'années, qui vous regarde comme ça, tu sais, elle a une espèce de foulard pour se protéger de la pluie, des trucs à carreaux, là, tu vois. Elle était en train de donner à manger à ses chèvres derrière sa ferme, dans laquelle il y a de la lumière, d'ailleurs. Elle vous regarde comme ça, un peu curieusement. Se tourne, ça a l'air compliqué de bouger pour elle. Se tourne à gauche, à droite. Elle vous regarde de nouveau. Sortir du bois, hein, vous venez de sortir de la forêt, de voir la statue de Marie. Et comment vous réagissez à ça tous les deux? Enfin, c'est toi qui le vois, Margot, pour le coup. Est-ce que tu passes l'info à Perceval ou est-ce que tu traces ta route? Moi, globalement, je vais l'ignorer. Je suis en mode, j'ai une mission, je vais y aller. Peu importe. Parce que dès le moment où on est vraiment dans les rues du village, bon ben, je m'attendais un peu à ce que des gens nous voient passer. Le plan, c'était pas non plus d'être 100% discrète, hein, mais du coup, je vais l'ignorer. Ok, donc tu vas poursuivre ta route. Regardez à gauche à droite, t'as pas encore trop vu de soldats du loup, t'en as aperçu de loin, mais pas. Enfin, vous en avez aperçu de loin, mais pas croisé. Et dans ton dos, tu viens de passer cette vieille personne. Tu l'entends qui appelle, c'est comme si elle essayait de chuchoter, mais fort, tu sais. Oi! Oh, hé! Est-ce que tu te retournes ou pas? Du coup clairement, ça vous adressait. Bah, ne sachant pas, enfin, vu que je suis pas sûre à 100% que c'est moi qu'elle appelle, je vais quand même me retourner pour voir si elle est en train de rameuter du monde. Non, clairement, elle s'adresse si elle à vous. voulait nous Après, parler. les rues, ici en tout cas, elles sont pour le moment désertes. Hein. Vous apercevez au loin, parce que vous êtes à une petite centaine de mètres du camp, hein, donc là-bas il y a de l'activité, c'est clair et net, que ce soit au niveau là où ils gardent les prisonniers ou dans le camp, il y a vraiment du monde. Si vous vous rapprochez d'un peu plus, vous êtes à la vue de tout le monde. Là vous êtes entre le château, qui a l'air paradoxalement moins gardé que le camp, parce que tout le monde est en train de monter le campement en ce moment, donc forcément les effectifs de garde sont réduits. Mais cette mamie s'adresse à vous, très clairement. Bah, du coup, je me retourne et je la regarde, l'air de dire oui. Ouais, vous êtes pas d'ici, hein? Non. À l'œil. Vous faites quoi là? Personne qui va dans ce vos bois. affaires. Vous emmenez votre pote là-bas? Ouais. Pourquoi faire? Je lui fais signe de s'approcher. Elle regarde à gauche, à droite, elle pose son seau avec des bouts de carottes dedans. Alors la chèvre, elle se jette dessus, elle commence à tout bouffer. Et sur la qu'une, en fait. Le chèvre a bien regardé, il n'y en a pas plusieurs, il n'y en a qu'une pauvre chèvre qui est là. La réquisition, quoi. Elle s'approche de vous en claudiquant un peu comme ça.
Et vous pouvez me faire un jet, par contre, tous les deux, si vous voulez, de... Attends, c'est quoi? Allez, de... Soit de filouterie et de clairvoyance, soit de perception et de clairvoyance, pour essayer de voir ses intentions. Ouais, 2 cas, c'est la merde. Hein. Attends, c'est bon, ok. C'est vrai que je l'ai pas dit, il fallait 10, pardon. Ça paraît assez évident qu'elle fait exprès de boiter. Comme si elle faisait semblant, tu sais, de se traîner un peu le cul, comme ça. Donc elle se rapproche de toi, elle est à quelques mètres. Tu regardes, elle est toute dépenaillée, hein, vraiment, elle a pas d'arme sur elle, elle est toute... c'est une vieille mamie, quoi, vraiment, du bled qu'elle a. On dit pas qu'on cause plutôt à l'écart? Qu'est-ce que vous voulez? Juste savoir ce que vous foutez là. D'abord, c'est un peu la merde, donc si vous... vous allez nous causer plus de troubles... Vous n'êtes pas des grands bretons, vous, hein? Vous n'avez pas de masque? Non. Pourquoi vous voulez emmener quelqu'un qui n'est pas un grand breton là-bas? Qu'est-ce que vous avez Là, fait, je suis monsieur? un peu en dilemme hors RP, parce que ça se trouve, elle-même est collabo, et si je lui dis quoi que ce soit, elle va nous vendre, parce qu'elle a l'air un petit peu de fourrer son nez partout. Soit elle pourrait être l'élément déclencheur pour évacuer le village. Et là, je suis en... Y a pas moyen de voir ses intentions? L'hésitation. Je sais pas, parce que du coup, tu peux peut-être voir. Perso, j'ai aucune compétence en perception, donc je pourrais pas t'aider. Social, ouais. Je suis pas social. Moi, je vous le dis, je vous laisse avec dans tous les cas la clairvoyance, mais soit la filouterie, soit la perception dans ce cas-là. Je veux bien t'autorise relancer, mais avec ça l'un sera ou pas l'autre, dingue. Hein. ouais. Je suis obligée de rester dans perception. Par contre, c'est pas un jeu où on peut spammer les compétences. Hein. Non, bah non. Voilà, on fait un jet, c'est acté que tu sais pas quoi. C'est ça. À moins qu'on rajoute des éléments en narration, je t'autoriserai pas à relancer le dé. Et là, ok, c'est deuxième fois parce qu'elle vous a parlé, etc. D'accord? Je fais de moins en moins bien, c'est chiant. T'as vu? 13. J'avais pas donné le seuil. Pardon, pour deviner ses intentions, il faudra 15. Ah. C'est pas lié au jet, hein, c'est vraiment la difficulté qu'il fallait vraiment dans ce genre de cas. Je vais tenter, mais je te promets rien. Hein. Tente, sinon... Oh bah. Y a rien de toute façon. Oh. Oh, tout pile. Oh, Oh, ça fait 15. oh, avec moins 3. Tu vois? Bien joué. Très clairement, tu déduis de son discours et du fait qu'elle vous a abordé, parce que ça, les gens le font pas d'habitude. Hein. Tu le sais. Hein. Surtout dans un truc grand breton, les gens, ils ont tendance à se cloîtrer chez eux et à pas trop discuter à part avec leur famille et tout, tu vois. Clairement, c'est qu'elle est curieuse déjà de ce que vous faites. Ça paraît évident qu'elle veut savoir ce que vous foutez là. Ce qu'elle a dit, est-ce que c'est là pour vous foutre la merde et rendre le truc plus compliqué? C'est vrai. Ça c'est évident qu'elle ne ment pas là-dessus. Elle est très sincèrement concernée par ça. Mais tu sens qu'il y a autre chose derrière, Perceval. Tu sens que si elle veut parler, c'est pas pour vous dénoncer. De toute façon, elle fera rien. C'est une vieille mamie de 60 ans, ça pour le coup. Ok, certes, elle fait à peu près semblant de boiter. Peut-être pour un effet théâtral ou se faire passer pour quelqu'un d'autre. Mais dans tous les cas, elle vous fera rien en l'état. Je vais te parler, du coup, je vais te parler très bas, Margot. Je ne pense pas qu'elle ait de mauvaises intentions, sinon elle aurait déjà fait quelque chose. J'aurais pu Il crier. vaudrait peut-être le coup d'aller lui parler. Ok, j'ai pas beaucoup de temps, je vous laisse 5 minutes. On discute 5 minutes. Vous avez un endroit? Ah, venez. Et puis elle montre une cabane qui est au fond de son jardin. Pas les chiottes. Mais, Dans le doute, c'est au cas où clairement, un loup nous verrait de loin, au coin d'une rue ou peu importe, je malmène un peu Perceval en le tirant vers moi pour qu'il me suive, pour faire quand même mine de... Oh oui, t'inquiète, de toute façon, je résiste pas. Si jamais je vois quelqu'un du loup, je mets une béquille à la vieille au cas où. Quoi? Allez, mamie. Pour faire genre. Quel Rends enfer! le Je vais te faire dentier. boiter, moi, tu vas voir. Rends le dentier, mamie. Et donc elle vous emmène dans une cabane qui est clairement un petit atelier, une petite dépendance. Il y a du foin qui est stocké pour ce qui devait être les chèvres avant. Il y a des outils et tout. C'est pas grand, hein. Vous êtes les trois dedans, vous êtes serrés, quoi. Tu vois, il n'y a pas de lumière, vous êtes dans le noir avec que dalle. Hein. Mhm. Et voilà, elle dit, ah, c'est pas le grand luxe. Mais ça ira. Putain, attends. Je vais en profiter juste d'un truc. Elle a des outils. Elle a des outils. Je vais regarder s'il n'y a pas de quoi faire juste un crochet. Aussi, complètement.
Il y a des petits tiges en fer, des trucs comme ça, enfin tu sais, des fils de fer, des trucs comme Ouais, ça, largement, il y a largement de quoi de faire. Je vais juste en profiter. Donc clairvoyance, sorcellerie. Ouais, ça me va, ouais. Oh. 21. Ouais. Allez, bon, je l'ai pas dit, mais c'est vrai que pour toi, 10 c'était bon. Donc là, oui, très bien, tu te fais même 3 crochets complètement, largement. Assez bien en fait. Elle te regarde, tu sais, commencer à faire ça, ça va prendre un peu de temps quand même. Oui, bien Elle te sûr. regarde faire ça. Et elle dit, bon, vous voyez, moi je suis la vieille Sarah. Et moi j'ai l'œil pour tout. C'est mon village. Ah ouais. Tu sais, elle mâchouille un peu ses dents, là, tu sais, comme les vieux ils font. Moi ça m'excède quand ils font ça, mais on va dire qu'elle fait ça. Et qu'est-ce que vous avez vu, Sarah? Moi je vois beaucoup de choses, moi, madame. Mais vous êtes vraiment pas des grands bretons? Non. Vous pouvez me le prouver? Vous avez vu nos gueules? Pas de masque. Mais le Jusque renard, là- ils sont capables de faire ça? Effectivement. Fétique. Une vieille qui connaît le renard. Est-ce que je peux vous faire confiance également? Est-ce que ce que je vous dis, vous n'allez pas courir le dire à ce camp de grands bretons plein à craquer de loups? Elle regarde et elle crache par terre. Non. Moi, ces gens-là, je voudrais tous les saigner. Nous aussi. C'est pour ça qu'on est là. Bien. Et tu la vois qui reprend, tu sais, elle redresse un peu le dos, elle reprend une posture moins voûtée, on va dire. C'est comme si elle arrêtait de jouer ce rôle de vieille mamie un peu grabataire, là, tu vois. Même sa voix reprend un petit peu d'assurance. Mais par contre, pourquoi vous allez dans le camp? Parce que bon, vous savez qu'ils sont beaucoup là-bas. Hein. Justement. En plus, il y a la commandeur qui est arrivée, ça déconne plus. Vous savez combien ils sont à l'intérieur? Je dirais, j'ai vu 10 tentes, pas toutes montées encore. Je sais que ça peut contenir une trentaine de bonhommes, donc je dirais à peu près 300 fumiers. Et les membres du C'est serpent? à peu près les chiffres qu'on avait. Je sais qu'il y en a une, Vous savez qui elle est? pas son nom. Je sais que son masque est très décoré, donc je dois être au gradé. Elle est seule? Oui, Vous savez où est sa tante? et... Chercher l'une des plus décorées, moi je suis pas allé dans le camp. Non, on n'a pas le droit. Hein. C'est une question. Quelque chose me dit que vous allez là-bas pour une bonne raison, non? La vieille Sarah, on la trompe pas comme ça. Est-ce que vous avez moyen de convaincre le reste du village de partir très rapidement si vous en avez besoin? Pas le reste du village, mais... Et là, elle hésite, elle marque une pause. Elle s'assoit, elle s'appuie un peu sur un établi pendant que tu es toujours en train de faire tes crochets, Perceval. Mais... J'ai bien des copains qui pourraient débarquer. Mais il me faudra du temps. De temps. Elle réfléchit, se gratte un peu de son menton où il y a des poils de barbe dedans. Que jour, un peu moins. On n'a pas ce temps-là. Je regarde Perceval. Bon, jouons au franc jeu. Vous voulez les foutre dehors? Plus que Mieux. les foutre dehors. Les On tuer? Vous aimerait êtes deux, ils noyer sont cette 300. vermine. Et comment? En faisant Vous voyez péter le grand mur le à grand côté mur de là-bas? votre village? Ouais. Vous savez qu'il y a 2 canons feu et des soldats au-dessus. Si ce grand mur venait à lâcher, tout le Ben- village serait inondé. Et ben on y passerait tous. Mais 300 grands bretons y passeraient aussi. Je sais que c'est ce que mes copains voudraient. Vous venez de Valence, non? Dans le coin, ouais. Chez les poètes?
C'est le nom du quartier où vous étiez planqué. Oui, Ah putain, j'étais en train de me dire quoi? Les poètes? Quoi? Oui. Les poètes. Poète, poète. Pouet. Oui. Exactement. Vieille Nadette. La vieille Nadette. C'est un réseau de vieilles, Elle se c'était porte sûr. très bien d'ailleurs. Et... C'est quoi son passe-temps préféré, Nadette? Le crochet. Elle vous Critiquer regarde les avec des yeux, là clairement, pour elle, votre vie en dépend, tu vois. T'as répondu, je pas entendu, excuse-moi. Le crochet. Critiquer les autres. Elle rigole quand tu dis ça. Ça oui, mais pas que. Et tu dis les crochets, Perceval? Et l'alcool frelaté. Ah, putain. Vous savez qu'à la base, c'est de la poire. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'elle a bientôt perdu la vue. Bon, bien, on n'a pas le temps pour faire plus de présentations. Clairement, on est dans le même camp. Si vous voulez être en confiance, vous pouvez retenter un jet de perception clairvoyance à 15. Je vais pas tenter le diable. Non. Red Lambda, on dirait un speed-off de 14. Non, 14. Je vais pas dépenser de la bonne aventure pour ça. Bon, bah, tu restes sur ton impression précédente où clairement elle a l'air de jouer un rôle. Plus maintenant, elle a l'air d'être plus franche maintenant avec vous. Mais t'arrives pas à savoir si elle fait double jeu ou pas. Bon, après, Perceval, toi, au fond de toi, tu sais que ce serait la pire agent pour les renards. Ah bah clairement parce Elle qu'elle peut vient de pas tout courir. dévoiler en fait. Hein, donc Et elle peut pas courir. aussi. Bon, bien. Mes copains, ils se planquent un peu partout. J'imagine que vous leur avez parlé à mes copains. Mhm. Elle parle du talion, très clairement. Mais... Et vous pouvez faire ça tout de suite. Vous voulez faire une diversion? Voilà, on a 2 amis qui sont déjà en train Ah, ah. de se rendre vers le grand mur. S'ils voient une opportunité, ils vont la saisir. On ne sait pas vraiment combien de temps ça va J'espère prendre. qu'ils savent se battre. En général, les tours de garde là-bas, c'est entre 4 et 6 loups, quoi. Hmm. Je t'ai vu, fait gars. Sauront se faire discret. Ah, ça passe. Bien. Et pourquoi le camp, du coup? Pourquoi vous voulez y aller? Vous voulez faire genre que c'est un prisonnier? Perspicace en plus. Vous savez, connu Marianne, quoi. Une voix un peu emplie de nostalgie, tu vois. De tristesse, évidemment. Parce que ça s'est très mal passé pour la révolution de Marianne. Oui. Donc tout s'était massacré, il n'y a pas d'autre mot. Hein. Ils les ont transformés en gigots. Ouais, mais Je sais reconnaître. ça s'est mal fini, mais elle a allumé une flamme dans la région. Ouais, et autant qu'on la maintienne éveillée. C'est pour ça qu'il faut agir maintenant. Tant qu'ils sont si peu. Et surtout beurrés, comme des biscottes. Hmm. La nuit, les loups, ils boivent beaucoup. C'est-à-dire qu'on a cul d'auberge, mais tout le temps plein à craquer de ces fermines, là. La nuit, c'est le bon moment. La journée, vous arriverez à rien. Même s'il y en a qui partent en patrouille, qui partent en mission. Ce qu'ils font, enfin, vous voyez. La journée, c'est mort. Ils ont leurs moyens, ils ont toute leur drogue et tout pour limiter la gueule de bois. Mais la nuit, par contre, ils sont pleins comme des cantines, les mecs. Vous avez, Connaissons nos amis, de toute façon, ils agiront sous le couvert de la nuit. Pour pas être vus. vous avez accès aux réserves Mm. d'alcool? Ça peut se négocier. Quand elle dit négocier, c'est pas avec vous, c'est avec d'autres personnes. Hein. Elle n'entend pas vous faire payer. Et est-ce que vous avez accès à des plantes? Elle sourit. Mais comment croyez-vous que je gagne ma vie? Oui. Qu'est-ce qu'il vous faut? De temps en temps, elle jette un coup d'œil par la petite fenêtre là, qui est à côté.
Vous êtes relativement tranquille quand même. Là, la nuit est tombée. Ça dépend de ce que vous avez de plus toxique. La ciguë. Faudrait réussir à la diluer autant dans de l'alcool, ça prendrait du temps. Oui. Ou des champignons. Ça les tuera pas, mais... Ça leur donnera une bonne grosse diarrhée. Ou mieux, ça leur fera voir des trucs qui n'existent pas. Si vous avez accès à ce genre de choses, c'est le moment d'en profiter. Tout ce qui Qu'est-ce peut que vous voulez que j'en les fasse ralentir, les empêcher de se battre, les faire rester sur place pour ce qui les attend, on prend. La plus belle omelette de votre vie. Gratuite. Accès au Grand Breton. Dans tous les cas, c'est gratuit pour ces crevures. Mais pour une grande fête. Bien. Je sais qu'il y a quelques collabos dans le village, j'essaierai de leur faire croire que c'est la chose à faire. Enfin, pas avec ces... Pas révéler le plan, mais faire en sorte qu'ils fassent une célébration, quelque chose comme ça. Je peux faire ça ce soir. Je pense que ce Et serait vous- l'idéal. Vous savez que si vous rentrez dans ce camp, et là, elle te pose son regard qui est vieux, plein de sagesse, plein de tristesse aussi. Elle va pas dire Perceval, pardon, c'est pas ton nom, mais vous savez que si vous rentrez dans ce camp, vous n'en ressortirez probablement pas. Hein. Je suis conscient des risques. Bien. Ça m'étonne pas que les copains vous aient proposé ça. Vous avez d'être complètement fou, donc c'est parfait. Et sachez une chose, qu'il n'y a pas que vous qui êtes fou. Leur sergent là, Mime le fou. C'est pas un nom que tu connais, Perceval. Moi, ça Par me dit contre, quelque chose ou pas? fais-moi un test de savoir Empire Grand Breton à 15 pour le coup. Clairvoyance aussi? Ouais, clairvoyance et savoir Empire Grand Breton, ouais. C'est peut-être un nom que tu as entendu dans tes pérégrinations passées, donc mais à 15, parce que c'est un nom spécifique quand même, pour le coup. Du loup, en plus. Il n'y en avait pas beaucoup jusqu'à présent. 15. On est d'accord que c'est le dé plus les compétences qu'on a. Ouais, c'est ça. C'est les deux chiffres dans les compétences et ton bonus, plus le dé. Et c'est le résultat final, et ensuite tu peux décider d'ajouter de la bonne aventure ou pas. On est d'accord qu'un échec critique au D20 sur un truc de clairvoyance, c'est pas très grave. À part que je sais rien. Non. J'avoue que dans le bouquin, ils en parlent pas de ça. Mais moi, je pense que, à part que tu sais rien, tu vas pas te faire un œdème au cerveau, quoi. C'est le D20, tiens. Syncope. Imagine, hop, arrêt Bon, cardiaque. quoi. Voilà. Raté. C'est un des 20 impair, donc ouais. Donc ça ne te parle pas. Mais le fou aussi, c'est mamie qui parle, la vieille Sarah, comme elle s'est présentée, qui parle. Même le fou, si vous tombe dessus, lui c'est un dégénéré. Hein. Encore pire que sa commandeur. Hein. Il se bat moins bien, mais c'est un fou furieux. Hein. Tim le fou, il s'appelle. Et elle, Loba de Windsor. Voilà, Loba de Windsor. Ça me dit quelque chose Pourquoi ou pas? Savoir Empire Grand Breton à 10. On fait beaucoup de jets, j'ai envie de faire plein de jets ce soir, moi je vous le dis. 21. Pareil, les autres, quand on revient sur vous, faites chauffer les dés. 21, ok. Tu la connais, tu l'as même déjà rencontrée. Ok. Cette Loba de Windsor, c'est une commandeuse du loup. Elle est là probablement parce qu'il trouve plus Nérac de Néandar. Bah oui, du Nérac coup. de Donc ils l'ont Néandar. remplacé en fait, tout simplement. C'est une stratège fine pour le coup, habituée aux batailles de masse et aux champs de bataille en fait, plus qu'aux opérations de maintien de l'ordre. Mais bon, qui sait se battre sur un champ de bataille, c'est raser des villages, hein, comme on dit à l'Empire Grand Breton. Et par contre, elle est fanatique de Huon pour le coup, vraiment. C'est une zinzin de l'Empire. C'est bon à savoir. La meuf, hein. C'est une zinzin de l'Empire. Par contre, si elle vient et qu'elle, entre guillemets, se sort les doigts du cul et vient vous chercher elle-même, ça va chier grave. Hein. Parce que c'est une excellente combattante pour le coup. Elle a la réputation, tu l'as déjà entendu se vanter de ça pendant des dîners fastueux. Elle a la réputation d'aller elle-même au front avec ses troupes. Ok. Donc elle sait très bien se battre. Ouais, mais ce qui veut dire que si jamais il y a une escarmouche quelconque, elle ira.
potentiellement pour la gloire de l'Empire. Ah oui, très clairement. Ça peut être tellement facile de détourner certains trucs. Je suis pas expert et c'est dommage que je sois pas social parce qu'il y aurait vraiment eu un coup énorme à jouer. Lié en RP ou c'est du HRP ça? C'est du HRP. Ok. Ah ouais, je crois que je vois où tu veux en venir. Margot, je pense que ce sera très intéressant de malgré tout aller dans le camp. Leur vanité et leur envie de conquête les perdra sur beaucoup de fronts. Qu'est-ce que t'as en tête? Malgré les informations de Sarah, tu veux quand même aller dedans? Oui, parce qu'il y a le serpent. Il faut neutraliser le serpent par tous les moyens. D'accord. Par contre, on peut utiliser cette envie de conquête, cette vanité totale, cette soif de sang contre eux. Donner de mauvaises informations. Je suppose que vous êtes doué pour ça, Sarah. Je regarde avec un sourire énigmatique. Il suffirait juste de faire croire que plusieurs escarmouches vont avoir lieu. Cela pourrait permettre de disperser les troupes, de les empoisonner progressivement en plus pendant cette beuverie, avoir moins de résistance. Peut-être que la commandante partirait directement. Et il suffirait juste que nos amis appuient sur le bon bouton et on pourrait tous les neutraliser. Par contre, si on les éloigne, j'ai peur qu'ils ne se fassent pas prendre dans le piège. Pas les éloigner forcément de la ville, au contraire. Leur faire croire qu'il va se passer quelque chose ici. Ça va être très dur à mettre en place, bon monsieur. Car la vieille Sarah, elle a peut-être plein de connaissances, etc. Mais elle peut pas faire croire à une attaque en une nuit. J'ai pas dit une attaque. Faire croire à simplement quelques résistants qu'ils essayent de prendre les armes pour faire quelque chose. Des petites escarmouches. Un petit peu d'alcool, un peu d'huile. Vous faites cramer des maisons. Je lui mets un feu. Plusieurs C'est feux. tout un tas de connards que j'aime pas ici, donc... Ça, je peux essayer de les convaincre. C'est bon, entre nous, très sincèrement, c'est regrettable que vous vouliez noyer ces gens-là, mais je suis d'accord avec vous que ça fait justifier les moyens. Entre deux, déjà, ils en ont saccagé une bonne partie. Vous devrez les voir en allant au camp. Hein. Et d'une autre part, il y a beaucoup de gens qui, je pense, sont prêts à retourner leur veste. Justement. Donc autant qu'on les flingue maintenant. La guerre pour régler les problèmes de voisinage. C'est un peu... Et voisin vigilant, c'est un grave géchant quand même. Hein. Ouais, c'est chaud. Milice armée, tout ça. Vous savez si... Parfait. Je vais vous poser une question qui va vous paraître très étrange. Bon, j'ai eu mon lot d'étranges, gamin. Est-ce que vous pensez qu'il y a des mutants parmi ces personnes qui sont prisonnières? Non. Non, tu as vu des mutants. Le serpent ne fait pas d'expérience ici? Pas que je sache, en tout cas. Elle est arrivée il y a pas longtemps, donc peut-être qu'elle est encore en train de s'installer. Il faut frapper maintenant, Margot. On n'a pas le choix. Ah oui, d'ailleurs. Parlant de serpent, de loup, vous savez qui sont les meilleurs potes du loup? Le crâne. J'ai ouï dire un soir à l'auberge, les loups en parlaient, pas très discrètement. Parce qu'ils trouvent qu'à force de l'entendre, le dialecte du loup se comprend quand même globalement pas trop mal. Quand on y prête attention, en tout cas. Et il se trouve qu'une délégation du crâne est prévue d'arriver dans quelques jours. Le crâne, pour rappel, c'est ceux qui gèrent les trafics d'esclaves hein, dans l'Empire. Hein. Vous en avez vu un ou une, je sais plus, de quel genre? On en a vu une qui a géré l'exécution. C'est ça. Ah, c'était... D'accord, ok, oui. Oui, c'était le crâne. Okay. Ouais. Bah, après, toi, tu l'as pas vu et je vous ai pas dit qu'il y avait une nana du crâne parce que je connais pas leur grade ni quoi que ce soit. Non, c'est le crâne, pas pas le le crabe. crabe. Vu, du coup. Ça existe l'ordre du crabe. Non, le crâne. La tête de morte, c'est mort. Donc clairement, ils vont transiter De toute les esclaves. façon,
s'ils arrivent dans le village, une fois qu'il aura été géré à la Isengard, Ah bah ils en font ils ce vont qu'ils pas veulent. faire grand-chose. Hein. Bah oui. Bon, bah, on repart. À part aller dire oupsie, il n'y a plus personne, ils pourront pas faire grand-chose. Ils feront pas ça, mais ils sont exécutés s'ils font ça. C'est très sympa Ouais. l'Empire. Hein. Vraiment, Ah ça oui, fait- oui, bien sûr. Ils font du surimi d'esclaves. Ils con- Bon. Ouais. Donc vous voulez que j'essaie de disperser quelques plantes appropriées et que j'allume un feu? Plusieurs si c'est possible. Et on profite de ces distractions pour entrer à C'est l'intérieur. bien. Vous êtes bien conscient de... Ah, vous voulez rentrer dans le camp? C'est moi qui... C'est le MJ là qui parle. Vous voulez rentrer dans le camp pendant la diversion? Ah oui, oui. Ok. Moi je perds pas cet objectif en fait. Mais par la grande porte en fait, en tant que prisonnier. Parce qu'ils vont être distraits, Ouais. ils vont se chier dessus et ils vont être bourrés. Donc il y aura moins de Mm. gardes. Et du coup, t'attends un peu que les choses se passent avant. Oui, de- oui, bah c'est pas tout de suite, on va attendre la nuit en fait, c'est dans la nuit. Bien. Je vous regarde, je vois un petit signe de tête. Je crois que c'est un plan. Elle reprend une voix un peu de cette vieille grand-mère. Je m'en vais. Bon courage, les jeunes. Elle repart en, tu sais, en boitillant un peu comme ça, son rôle de vieille mamie. Fait de la conversation, vous aurez compris que c'est très clairement une maquisarde slash résistante. Hein. Qui fait comme elle peut, mais elle est là. On verra ce qu'elle est capable de faire. Et on verra ce qu'elle est capable de faire. Je vais basculer sur nos deux autres comparses, si ça ne vous embête pas, parce que vous avez fait speed the party, donc il va falloir gérer ça d'un côté puis de l'autre. Bonjour Scap et ma chère Louise. Vous aviez donc décidé d'attendre en bordure de la forêt que la nuit tombe, Mhm. pendant que, vous le savez pas, mais pendant que de l'autre côté, vos comparses se font aborder par une vieille femme mystérieuse. Comment on dit dans le chat, Perceval, ça commence toujours avec des vieux. Est-ce qu'elle leur a donné un indice? Bah, plusieurs. Est-ce qu'il est de couleur rouge? Est-ce que c'est un bel indice? C'est pour qu'il aille plus vite. La nuit est en train de tomber. Vous allez pouvoir bientôt disposer de l'obscurité quasiment totale, parce que le village n'est pas éclairé, hein, ça va de soi. Les gens se déplacent avec des lanternes ou des torches en ville. Ils leur rend très facile à repérer. Vous voulez donc monter sur les rochers? Enfin, sur la Ouais, falaise? Alors, C'est une ascension on va de se- quasiment 30 mètres, hein, pour aller au bord de la Drôme au-dessus. C'est une falaise à pic ou c'est plus des éboulis En bas, évidemment, t'as des cônes de boulis, forcément. Mais sinon, après, ça ressemble à du calcaire, quoi. ok. Je précise que le MJ a pris des libertés par rapport à la géographie de la France. Il a mis du calcaire partout. Toi, t'as du calcaire. Toi aussi, toi aussi. C'est ça. Calcaire pour Voilà. tous. C'est des dromois et des dromoises dans le chat, s'il vous plaît, me flamez pas. C'est pour les bienfaits que vous allez regarder. Écoute, Louise, on devrait déjà s'arnacher, toi et moi, au moment de l'escalade. Bien. Histoire de pouvoir se sécuriser l'un l'autre. Attends, tu m'as parlé là parce que j'ai loupé le début. Je sais pas si t'avais dit un Le truc mec, au il a MJ fait une ou sortie si- de corps. Non, Eh, me regarde, lui, les yeux vitreux. Oh. j'ai loupé le début. Fallait je pas sais manger les si t'avais champignons, dit je un t'ai dit. truc au MJ, fais une remarque ou si tu. si Non, non, ça non, non, parle c'est à toi même que je disais, il faudrait qu'on s'arnache avec des cordes pour pouvoir se sécuriser l'un l'autre. J'ai pas une corde d'arc, mais. Non, on a des cordes, nous, qu'on a récupérées dans Ouais. notre matos. Ah oui, c'est vrai. On a une corde chacun, justement. Alors, MJ va nous dire combien elle fait, combien font les deux cordes, combien fait une Ah, corde. Une corde, ça fait une quinzaine de mètres. Ok, bah là on va juste s'arnacher à 2 mètres maximum debout tous les deux. De distance entre nous deux. Et le reste, on le rangera.
À 2 mètres, ça va peut-être être un peu compliqué de se mouvoir, là. Bah, Peut-être si même quelqu'un avec tombe, un- ça fera moins de distance pour emmener l'autre, en fait. Que plus il y a de distance, plus l'autre peut... Avec la chute, ça va rajouter du poids et l'autre peut partir, sachant qu'on n'a pas d'accroche réelle. Et on n'a pas de mousqueton ou autre. C'est pour éviter le choc. Mais on peut mettre 3-4 mètres, si tu veux. Je préférerais, ouais, j'ai peur de ne pas être libre de mes mouvements avec aussi peu. Très bien. Alors, on s'arnage de 3-4 mètres. Ok. De corde. Et fais attention, du coup, avec la pluie, la pierre va être un petit peu humide. Ça va être un peu plus compliqué. Heureusement, Ouais, je- les arbres tout à l'heure, c'était pas ça, effectivement. Je sens que le MJ nous mettra pas de malus parce qu'il est gentil. Et le vent est à l'est. Très bien, donc vous harnachez sans problème. Je peux pas faire de jet là-dessus pour la qualité des cordes, hein, ce serait stupide. On n'est pas en DND 3.5. Vous harnachez, commencez à escalader. Pour cette ascension, je vous demanderai un jet d'adresse et de mouvement avec une difficulté de 20. Vu que vous êtes harnaché et que vous allez pouvoir vous entraider, bah, il pleut et c'est long. Et en plus, vous n'avez pas de python ni rien. Donc 20, une difficulté difficile pour le coup. Pour le coup, vu que vous êtes harnachés, l'un à l'autre, enfin, l'une à l'autre Oui. même, vous allez pouvoir vous aider mutuellement. Peut-être que Scap, tu vas pouvoir tirer un peu Louise et réciproquement pendant cette ascension qui va prendre du temps. Hein. Au moins le temps Ah oui, de la de toute façon, on conversation prend- avec mamie. Là, on y va vraiment. On prend totalement notre temps. On n'a pas de... Tant qu'il fait nuit, on n'a pas le feu aux fesses. Donc, on y va vraiment doucement, étape par étape. Je vais vous donner du coup un bonus de plus 2 à ce jet de circonstances. Ok. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse au minimum 6 de mon côté. N'oubliez pas que vous avez de la bonne aventure, de l'éclat et des points de résistance. Dépensez vos points de résistance. Ils sont gratuits, ils reviennent à chaque séance. Oui, mais là, pour l'instant, j'attends de voir ce qui se passe au-dessus du barrage avant d'utiliser les points. Sachant que oui, vous pouvez tout à fait regarder le résultat et dire je crame ma bonne aventure, je crame mon éclat. On rappelle que la bonne aventure c'est plus 3 et que l'éclat c'est plus 10. Mais l'éclat il ne revient pas entre chaque séance, il revient quand je juge Oui. bon de vous le donner. Donc jamais. Parce que je suis un MJ peut-être gentil sur les jets de dés et tout, mais mais pas sur le... là-dessus je suis un gros fils de... Là-dessus, je suis un dragon, c'est mes trésors. Ok. Et bah écoute, show must go on, comme disent les jeunes. Donc on a plus 2 au résultat que je mets, que j'ai, et je te dirai si je crame de la bonne aventure. C'est Neutoul, plus 2. On peut l'ajouter peut-être après. Bah hein, du faut coup pas- là ça fait 21. Donc J'ai ça, fait c'est 19 avec ton plus 2, je suis à 21. bon. Ok. Hop. Adresse et mouvement. Allez, on va tenter comme ça. Allez vas-y, joue là comme Beckham. Ah, mais Et là, t'as ton avec, 20. le, Nickel. avec le plus 2, c'est bon, 20. Ouais. Vous allez prendre le temps. En plus, vous êtes quand même sous... Il fait moche, donc les gens ils sortent moins, ça va de soi. Vous êtes dans la nuit, vous prenez le temps. Et en fait, vous vous rendez compte que cette escalade, elle vous paraît plus facile. Est-ce que c'est cette adrénaline du mouvement qui fait ça, ou est-ce que c'est vraiment le cas et que c'est beaucoup moins dur, il y a plus de prise, etc. Vous savez pas trop, c'est le moment. Peut-être que dans 10 ans, si vous aurez survécu à ça, vous direz, oh, en fait, on est super bon, tu vois. Ou pas. Toujours est-il que un moment après, quand même, hein, il va falloir presque une demi-heure pour monter cette falaise-là, quand même, ce qui est un bon rythme en soi. Vous allez arriver au-dessus. Vous avez une vue magnifique de 30 mètres de haut sur le village, donc vous voyez absolument tout. Vous ne voyez pas vos copains dans le lot, hein, c'est trop loin, trop petit. Le haut de cette falaise-là, on va dire, c'est une berge de... C'est une sorte de berge de, comment dire, de fleuve assez classique. Il y a quelques arbres, c'est un peu rocailleux quand même. Vous pourrez, un peu péniblement, je ne vais pas vous mentir, mais vous pourrez quand même
vous déplacez le long de cette berge pour atteindre le barrage, les contreforts du barrage. Enfin, du moulin. On a quand même moyen de se cacher dans les ombres et derrière les rochers si jamais il y a besoin. Complètement. C'est Complètement. très dégagé. Non, il y a un peu de végétation, il y a un peu de rochers, il y a un peu tout ça, voilà. Quoi. Ok, parfait. En vous déplaçant le long de ce fleuve-là, vous remarquerez très vite que cette falaise, pour vous, elle vous apparaît pas très naturelle. Elle est clairement plus robuste que le moulin, enfin le barrage, ou le moulin, comme vous voulez, mais clairement, c'est quelque chose qui a été fait il y a fort longtemps, très longtemps. Et très clairement, les anciens avaient, probablement, alors c'est des croyances du coin, mais on commence à y croire dur comme fer, avaient clairement la capacité de littéralement dévier des fleuves. Mais c'est de la roche naturelle? Enfin, ça a l'air d'être de la roche naturelle? Ça y ressemble, mais comment ça s'effrite, comment ça s'érode, etc. Mais plus toi tu connais la nature, tu sais comment ça marche un peu globalement, pas forcément la géologie, mais Oui, en tout cas de vue. ça te paraît trop abrupt pour être là, ça voilà. En tout cas, ça vous pourrez clairement pas le faire péter, je vous le dis, hein, spoiler, c'est trop épais et trop bien bâti, mais voilà, c'est pour la narration. Ok. Vous allez avancer. J'ai une question. Oui. Tu nous as dit, du coup, on voit les torches en contrebas quand la nuit commence à se lever. Du village, ouais. Du village. Est-ce que vous voyez pas le barrage on arrive... encore, hein, je précise. Hein. Vous voyez pas le barrage. Non. Vous êtes sur la falaise. Est-ce que on arrive à voir le chemin au pied du barrage? Pas le haut, mais le bas. Oui. Est-ce qu'on voit des torches? Non. Très bien. J'ai fini ma demande. Pas de souci. Vous allez avancer péniblement, comme je le disais, parce que c'est étroit déjà, et c'est une petite berge, hein, c'est pas non plus la plage. Hein. Vous allez avancer péniblement, mais il n'empêche sûrement. Ça va vous prendre plusieurs dizaines de minutes encore pour parcourir les quelques 400 mètres. Au final, Perceval, avec ses 600 mètres d'estimation, était pas très loin tout à l'heure. Pour arriver en vue, alors vous êtes au-dessus, en hauteur, donc le barrage il est ancré en fait dans ces falaises-là. Il est épais. Pour le coup, je vais faire une anachronie, mais vous puissiez imaginer le truc. Si vous voyez les barrages EDF des Alpes, ces grosses structures voûtées, etc., bien épaisses, bien lourdes, bien hautes, on est là-dessus. Ok. Très clairement, pour imaginer ce genre de barrage-là, vous serez pas dans le faux, quoi. Vous êtes une petite dizaine de mètres au-dessus de ce barrage-là. Je vais vous redemander des jets de discrétion à 15. J'ai une autre question pendant que je fais le jet. Vas-y. Du coup, on a 30 mètres de hauteur du côté sol. Du côté haut, est-ce que c'est plus haut Ouais, non, vous êtes la flotte, elle est... vous descendez de 5 mètres, elle est là. D'accord, donc vous voyez vraiment le fleuve d'ailleurs qui est bien presque à côté de chargé nous, parce qu'il y a plu quand même beaucoup ces derniers jours, donc il y a du bouillon quand même, mais elle est presque à côté de vous. Hein. Là, vous pouvez faire votre toilette, vous descendez et puis c'est bon. Hein. Okay. Vu qu'on l'a traversé, en amont un petit peu plus avant, on se doute que là, c'est vraiment beaucoup plus profond. Bah, la rivière, au centre, elle doit faire 15-20 mètres de profondeur, facile. J'utilise un point de bonne aventure. Je vous laisse les noter, hein, je vous fais confiance là-dessus. Je vous fais complètement confiance là-dessus, c'est le principe du jeu, mais bon, je vous connais, je vous kiffe, donc je sais que ce sera sûr. T'inquiète. Vous êtes au-dessus de ce barrage, un peu posé comme Batman sur le toit d'un immeuble pour refaire un anachronisme. Mais c'est un peu l'image que j'ai, j'avoue. Vous voyez en dessous de vous le nord de la ville. Vous voyez en dessous de vous ce barrage. Clairement, 2 machines qui ressemblent clairement à des canons. Vous deux, vous n'avez jamais vu de canon feu, par contre. Hein. C'est un truc assez rare, quand même, il faut bien se le dire. Vous n'avez jamais vu de vos propres yeux. C'est Perceval qui les a reconnus de loin, parce qu'avec l'habitude, voilà. Mais vous êtes au-dessus de ce barrage. Pendant que de l'autre côté, au fond de cette cabane qui sent la chèvre, la graisse, et sûrement le moisi aussi, vous attendez, si j'ai bien compris, que la vieille Sarah fasse une diversion.